dans la vision humaine, la dernière phrase de la vision humaine, c'est 100 000 freelancers, 100 000 actionnaires. Alors moi, 100 000 actionnaires, ça me va bien. Ça ne me perturbe pas trop. Et puis quand j'entendais 100 000 freelancers, si je vous partage moi ce qui me venait, j'avais une forte envie de me dire, je vais pouvoir faire ce que j'aime, je vais pouvoir contribuer dans plein de services différents, je vais pouvoir être que là où je suis valeur ajoutée, pouvoir être valeur ajoutée dans plein de domaines différents. Il y avait cette envie et franchement, ça génère de l'énergie chez moi. Et puis si j'étais sincère avec moi-même, il y avait quand même un sentiment chez moi, et qui est toujours actuel, qui est un sentiment aussi d'insécurité. Me dire, ben tiens, si demain, on n'a pas besoin de moi, comment je réagis? Un sentiment d'appartenance, tiens, j'appartiens plus à une seule et même équipe. Moi, j'aime bien ce côté cocooning, on est une seule et même équipe. Et en fait, chez moi, ça génère ça. Ça génère de l'envie, ça génère de la crainte, et ça génère aussi des freins chez moi de me dire, ouais, mais qu'est-ce que ça pourrait aussi, qu'est-ce qui pourrait se passer à travers ça? Et moi, je suis vraiment admirative, et c'est sincère, de Ludo, parce que Ludo, bah, lui, il y va, il tente. C'est de manière assez expérimentale. Il le vit, il régule, il l'ajuste, et de manière très spontanée, en fonction de ce qui se passe et ce qui vient. Exactement. Et donc voilà, je lui ai proposé de nous partager comment lui il vit le freelancer, à savoir que on a déjà eu des interventions de freelancers, mais qui étaient des personnes dans l'entreprise et des fois qui avaient créé leur compagnie, leur entreprise pour prester à l'extérieur. Aujourd'hui, dans la vision humaine, c'est je suis à mon compte et je preste aussi à l'intérieur de l'entreprise. Donc Ludo, lui, expérimente la vision humaine comme nous, on se l'est écrite, comme on avait envie de la vivre dans l'entreprise. Donc je te laisse leur en dire un peu plus. Ok, merci Tamara. J'ai besoin du micro là ou non? Bonjour à toutes et à tous. Déjà dans un premier temps, bonne et heureuse année. Tous mes voeux de bonheur pour vous et puis surtout la réussite de vos projets. Et je vais me souhaiter aussi la même chose pour moi, puisque tu parles du mot expérimenter, et c'est vraiment ça, c'est vraiment comme ça que je le vis. Je lisais là sur un site là, que je vais vous partager tout à l'heure, il y a une personne sur trois qui a envie de créer. Et puis l'autre jour, un collègue des ressources humaines a partagé une vidéo de Joël de Rouanet, et qui dit, alors c'est un peu futuriste, visionnaire, à 2030, l'entreprise va se transformer en coopérative d'indépendants. On y croit, on n'y croit pas. Moi, en tout cas, ça me parle. Hein. Donc, et alors, ça veut dire quoi, freelancer? Parce que, comme tu le disais, l'intrapreneur donc est peut-être une première marche. Et en tout cas, les deux ne s'opposent pas. Hein. Moi, juste pour vous raconter ce que je vais essayer en 15 minutes, exercice un peu difficile pour moi, c'est mon histoire. Donc, elle est unique, elle est faite de ma vie, de mon environnement. Prenez ce que vous avez à prendre, copiez certainement pas tout, inspirez-vous. Moi, j'ai 47 ans. Commence à avoir un peu des cheveux blancs. Mais je suis jeune papa, je suis jeune marié. Et puis, ça fait 22 ans que je suis dans l'entreprise. Ça fait 22 ans que je m'amuse, ça fait 22 ans que j'y travaille aussi. Et puis, je crois que j'en ai encore pour 22 ans ou 23 ou peut-être, en tout cas, je ne vois pas la notion de fin. Hein. Donc, un peu à mi-parcours comme ça. Et puis, c'est certainement aussi un âge de maturité, un âge où on se pose quelques questions, un âge où je me suis posé aussi en lien avec mes besoins, certainement mes besoins de liberté, mes besoins de réaliser des rêves, ou en tout cas prendre un peu ma vie entre mes mains, et puis de se dire, OK, de quoi j'ai envie. Et puis au fil du temps, et surtout au regard d'un environnement, tu évoquais la notion de vision freelancer, il est évident qu'il y a des environnements qui aident à passer quelque part. Donc là, moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de partager avec vous. Un peu de pourquoi, un peu de comment. Vous allez voir, je ne suis pas du tout un spécialiste de création d'entreprise. Ce ne sont pas mes talents, mais il a fallu que justement je m'entoure par rapport à ça. L'histoire, elle commence comment? Alors, je fais quoi en ce moment?
comme disait Tamara, je suis dans une phase expérimentale, c'est-à-dire que je suis à 60% chez Decathlon, on va dire 3 jours, et 2 jours pour ma structure que j'ai créée, qui s'appelle, je ne sais pas si d'ailleurs il y avait oui, AK. AK, alors le AK, vous imaginez bien un peu la racine sportive, j'ai enlevé le A histoire d'eux, mais qui veut dire aussi Happiness Keeper, qui veut dire Human Archy. Bon, tout ça en une petite heure dans la voiture de brainstorming pour trouver des choses comme ça. Mais en tout cas, voilà, ça me parlait parce que l'entreprise et la structure que j'ai, c'est dans l'innovation managériale. Alors, bien évidemment, ça résonne chez tout le monde, c'est ce que l'on vit aussi, mais ça a son importance en tout cas pour moi. Et donc, je suis dans le collectif RH à 60%. Je suis un peu aussi en mode freelance puisque je ne travaille que par sollicitation. J'ai cette posture aussi bien en interne qu'en externe. Et je suis quelqu'un qui accompagne les entreprises, dans cette quête de bonheur, de bien-être certainement, mais aussi de performance notamment collective. Je suis un fan de l'intelligence collective et donc en posture de facilitateur, de formateur, et ma foi avec tous ces annexes un peu liés au coaching, bien évidemment. Maintenant, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Moi, c'est peut-être le cheminement que j'ai envie de vous partager. Le cheminement, c'est pas du jour au lendemain, c'est pas parce que voilà, l'entreprise s'est lancée dans cette démarche-là que j'ai entrepris. D'ailleurs, je vais vous dire même clairement, j'avais plutôt envie de me dire, waouh, peut-être 55 ans, voilà, il y a un moment donné, il y a de grandes chances peut-être que je prenne mon bâton de pèlerin et puis je crée quelque chose, j'accompagne, je commence à ralentir certaines choses et voilà. Et en fin de compte, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé plutôt la chose suivante, c'est que c'est un cheminement où moi, je ne suis pas né avec des parents entrepreneurs, employés SNCF, employés sécurité sociale. Enfin voilà, c'est pas mon environnement de naissance et en tout cas propice à mon éducation. Par contre, jeune directeur, j'ai commencé à regarder en externe. J'adore cette couleur bleue, hein, bien sûr, de Decathlon, mais j'avais aussi envie d'en découvrir d'autres. Et je suis rentré dans un mouvement d'entrepreneurs, de jeunes, on appelle ça le centre des jeunes dirigeants. Donc côtoyer des vrais entrepreneurs avec leur argent, avec leur prise de risque. Mais ça allait, j'ai envie de dire, de la boucherie locale à Fleury-Michon, enfin j'étais du côté de Cholet, Vendée, etc., à des grosses entreprises comme Auchy Charal, etc. Donc vraiment une diversité de profils. Et puis, bien évidemment, ils étaient interpellés de ce que je vivais, moi, jeune directeur. Mais moi, qu'est-ce que j'étais aussi envieux de ce qu'ils vivaient aussi. Et ça, pendant 7 ans. Tout ça pour vous dire que c'est une petite graine, et puis c'est un chemin qui s'est fait comme ça. Puis après, je suis arrivé sur l'île, j'ai travaillé dans les ressources humaines, notamment dans l'organisation des métiers. Puis ensuite, j'ai aussi une expérience assez intéressante, pour ça que je n'oppose surtout pas la notion d'intrapreneur et cet esprit d'entreprendre à mon saut dans l'entreprise réelle. C'est aussi d'avoir vécu une expérience intrapreneuriale je travaille chez Decathlon, à travers notamment la filiale de la carte cadeau. Et donc ça, ce n'est pas étranger à ma construction, en tout cas. Si je reviens sur qu'est-ce qui m'a fait passer le pas, c'est aussi une rencontre en 2014, septembre 2014. Il y a, vous savez, au mois de septembre, alors bien évidemment, je parle de mon environnement lillois, il y a le salon créer entreprise, etc. Et j'ai eu l'occasion, il y a différents stands, et il y a une association qui s'appelle Audace. Alors le mot me va bien, me résonnait. J'aime bien ce mot-là dans le sens que dans le projet que j'avais avec Sporeka, on avait changé cette notion d'initiative ou de prise de risque par ce mot audace. Je trouve que c'est beaucoup plus engageant et puis le côté aussi positif de la chose. Et puis cet organisme audace, il est juste là, et donc qui est réel, hein, c'est Didier Geste que j'ai rencontré. Et c'est un processus qui est en amont de la création d'entreprise. Combien de gens ont un moteur de dingue, ont envie d'entreprendre, mais qui n'ont pas de projet, qui ne savent pas quoi faire. J'ai envie de quoi, voilà. Et là, ce SAS, moi je vais appeler ça ce SAS, permet de mettre en connexion ça, et notamment sur une méthode qui est basée sur les révoltes. Hein. Les révoltes que l'on a en général, voilà, il y a une notion de sens, d'utilité derrière qui est intéressante à aller explorer. Et puis cette personne-là que je rencontre, elle me dit 3 choses. Elle m'écoute,
Et elle me dit, toi, t'es pas prêt de quitter Decathlon. Parce que je suis un passionné, parce que je kiffe le sport, je kiffe ce que je fais. Enfin, je ne me suis jamais ennuyé dans ces 22 ans. Et il me dit, t'es pas prêt, t'es pas prêt. Alors là, waouh, premier recul, moi qui allais lui demander des conseils pour entreprendre, voilà. Et puis la deuxième chose qu'il me dit, ne jamais faire de choses irréversibles. Ok. Et la troisième, et celle-là, elle est vraiment restée très ancrée chez moi, c'était de se dire, fais ton pas de côté. Fais ton pas de côté, c'est-à-dire, là aujourd'hui tu es salarié, tu es bien dans ton métier semble-t-il. Par contre, crée à côté quelque chose. Crée ta structure à côté de toi. Et tu verras, beaucoup de choses changeront. Voilà, donc ça résonne en moi. Je l'appelle ce petit pas de côté. Et au fur et à mesure du temps, il se passe des choses, il se passe du temps dans mon entreprise intrapreneuriat chez Decathlon. Et puis, il y a le salon créé en 2015. Entre-temps, je rencontre le réseau Entreprendre Nord. Je suis quand même... j'ai un des talents qui a un peu la notion de réseau, talent pour ceux qui ont suivi la formation talent, ce qui s'appelle le charisme, donc cette notion voilà, de fédérer, de rencontrer et d'aimer aussi et rencontrer et de faire des connexions avec d'autres personnes. Et là, le réseau Entreprendre me présente, c'est un réseau qui soutient, c'est un peu 30 ans, qui soutient la création et les repreneurs d'entreprises. Mais il faut plutôt d'avoir déjà créé, quoi. Donc je ne me sens pas très utile à rentrer dans ce réseau. Si ce n'est qu'en septembre 2015, il y a toujours une conférence, la remise des lauréats, et le thème c'est libération d'entreprise. Waouh! Moi, ça me touche. Ça fait 9 mois qu'on a lancé le sujet. Ça fait 9 mois que j'ai pris, à côté de mon rôle de patron de filiale, ce rôle d'accompagnateur. Et là, je me dis, tiens, j'ai peut-être quelque chose à leur proposer. En tout cas une expertise loin de là, mais en tout cas quelques balbutiements en disant je pourrais peut-être accompagner des personnes ou des entrepreneurs qui auraient envie d'aller vers cette innovation. Et là, j'envoie dès le lendemain un message à la directrice de Réseau Entreprendre Nord. Tout de suite, elle me répond, elle me dit on se voit. Et la rencontre, elle a lieu en octobre donc 2015. Et en octobre 2015, je suis dans son bureau, on discute, on se présente, on apprend un peu plus à se connaître. Et elle me dit, je suis en réflexion, enfin en tout cas je suis en réflexion, plus qu'en réflexion, je vais lancer un travail sur la vision à 10 ans de Réseau Entreprendre Nord. Il est temps qu'on se bouge, on n'a jamais fait ce travail-là, etc. Intéressée, elle me dit, est-ce que tu voudrais y participer? Il y aura une vingtaine de personnes, institutionnelles, bien sûr des gens du réseau, des jeunes créateurs d'entreprises, des gens un peu plus expérimentés. Et je trouve que ton profil peut être intéressant. Tu peux un peu nous aider à créer cette vision. Par contre, une minute après, elle me dit tu ne voudrais pas l'animer? Et là, je n'ai pas beaucoup hésité. Et en fin de compte, la première aventure et le premier client, entre guillemets, client, je n'avais pas encore mon entreprise. Ça se passe en décembre 2015. Et là, ben, je fais ma première facilitation en externe avec une vingtaine de personnes, dont quelques chefs d'entreprise. Voilà, c'est juste pour vous donner un peu le point de départ. Et le point de départ, parce que le deal que je lui avais donné dans le message, c'était de se dire, OK, là, j'ai peut-être quelque chose qui pourrait vous être utile sur ces façons de travailler, de porter du collaboratif différent, en tout cas aux besoins. Par contre, en contrepartie, aidez-moi à y voir plus clair dans entreprendre, par où je commence à créer mon entreprise. Et le deal, il s'est fait un peu comme ça, parce que bien évidemment, je ne rentrais pas tout à fait dans les critères de Réseau Entreprendre à ce moment-là. Bien sûr, ils sont ouverts à ça. Et puis, cheminant, elle me dit, voilà, on peut faire ça, il y a créé un statut. Alors, le fameux statut, c'est souvent une question que j'ai, quel statut? C'est souvent une question qui arrive assez tôt. C'est de la technique, ça. Moi, je sais, j'étais un peu ignorant dans le sujet. Et donc, ce que j'ai fait, comme certains, assez facilement, il y a des gens qui sont meilleurs que nous là-dessus. Il y a des juristes, il y a des experts comptables. Et donc, j'ai rencontré l'expert comptable. Par contre, je me rappelais de ce que m'avait dit Didier Gex d'Audace. Il m'avait dit, tu crées une SAS. Une SAS ou une SA unipersonnelle.
Et je lui avais dit, mais pourquoi, etc. Et en fin de compte, j'ai créé une SAS. Je n'ai pas créé de l'auto-entrepreneur pour plusieurs raisons. Ça a été cette notion de, ça fait vraie société, au-delà du marketing que ça peut créer avec un capital, etc. Mais c'était aussi surtout de se dire, du fait que j'avais vraiment décidé, dès le début, de le faire en mode, en tout cas dans un premier temps, je suis salarié chez Decathlon, toute cette notion de couverture sociale, toute cette notion de couverture chômage, tout ça qui apporte une assurance était couverte par mon statut de salarié. Et donc, je n'avais pas besoin, en tout cas, de rentrer là-dessus. Et donc, dans SAS, il y avait cette notion d'être président d'une SAS sans me verser de salaire. Tu ne te verses pas de salaire. Donc, tu ne payes pas de charges, tu ne payes pas l'URSSAF, etc. Et puis, alors là, il faut être un peu patient. Au bout d'une année, tu peux te verser ce qu'on appelle des dividendes. Et en tout cas, dans les dispositifs, alors il y a des spécialistes peut-être dans la salle, donc moi, j'en suis pas un. Dans les dispositifs, c'est un modèle, en tout cas, bien sûr, il y a un impôt sur le versement de dividendes, mais en tout cas, qui est moins élevé que notion d'URSSAF, etc. Donc voilà, et c'est... Je ne suis pas du genre à me poser 1000 questions non plus, hein, je ne vous cache pas. Hein. Je fais pas mal confiance aux gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on me dit quelque chose avec autant de conviction, j'ai plutôt tendance à croire. Alors bien sûr, j'avais vérifié d'autres trucs, mais j'ai tendance à me jeter assez facilement dans le bain, quoi, hein. Donc c'est ce qui s'est passé aussi sur mon statut. Et puis il y a aussi cette notion de plafond, hein, auto-entrepreneur. À l'époque, ça change un peu, c'était 33 000 € de chiffre d'affaires. Bon, je dis deux, trois trucs, ça peut peut-être le faire. Donc je me dis, tiens, je ne vais pas me limiter non plus à ça. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça pour vous dire que toutes mes connexions dans mon passage à l'acte, bien évidemment qu'il y a l'environnement Decathlon très porteur, et j'en remercie d'ailleurs aussi mes patrons, je pense à Richard, je pense à Franck Vigo aussi de temps en temps, avec qui j'ai des échanges, qui soutiennent ça. Et comme tu le disais, Tamara, il y a aussi cette notion d'expérimentation qui est en moi. J'aime le ski hors piste, hein. Je ne vous cache pas que dans 10 jours, je pars faire du ski de rando, etc. Ce n'est pas étranger. J'aime aller au bord des limites. J'aime toucher ça et d'aller expérimenter ou en tout cas explorer d'autres champs. Et je pense que je ne suis pas le seul. Et si vous aimez le ski hors piste, n'hésitez pas. Tout ça pour dire que cet environnement, je ne me suis pas contenté de ça. J'ai beaucoup de connexions en externe. Je me suis nourri beaucoup de rencontres aussi en externe pour rencontrer, partager. Et toujours, alors ça c'est mon côté un peu talent stratège aussi, quand je suis en externe ou quand je suis en contact comme ça, je suis toujours à deux niveaux. Il y a à la fois sur le sujet qui me concerne, mais quel bénéfice je retire? J'apprends quoi? Et ça va me servir à quoi aussi pour moi, hein? J'avais mis, mais je n'ai pas voulu me brider. Il y avait quelques mots, je ne sais pas si ça marche. Il y avait quelques mots, il y avait le mot moi. Et le mot moi, c'était à un moment donné de se dire, à chaque fois que je fais quelque chose, je nourris bien évidemment les autres, la mission dans laquelle je suis, mais je ne m'oublie pas dans cette chose-là. Et en tout cas, c'est à chaque fois cette notion-là qui est importante pour moi. Et puis, il s'est passé aussi en 2016. Alors, mon activité, pour votre info, elle a ouverte officiellement. Le CABIS arrive, la naissance de la société le 23 février 2016. Et là, mon premier client, avril 2016, parce que quand j'ai fait la petite facilitation avec Réseau Entreprendre Nord, il y a quelqu'un qui m'a interpellé, il m'a dit « Mais toi, t'es qui, toi? T'es pas un consultant comme les autres ?» Je dis « Je suis pas un consultant, je suis un collaborateur de Decathlon et là, je donne un coup de main, etc. » Il me dit « Ouais, parce que tu parles pas comme un consultant. » Je dis « Non, je suis pas. » Et je crois que j'ai pas envie d'être un consultant. J'aime bien dire ça, hein, des fois, hein. Comme j'avais pas envie de devenir un RH. Je le suis, mais j'aime bien des fois être en opposition pour aller explorer mon propre chemin. Et en effet, et cette phrase-là, elle m'est restée. Je vais vous expliquer pourquoi. Et en faisant, j'ai mon premier client. Je fais une première année, 5 clients.
je suis à fond Décathlon, je suis en train de bifurquer un peu vers le RH, justement, que j'ai décidé de faire à 100%, et dans l'accompagnateur de la transfo. Mais je fais 7-8 000 euros voilà, par quelques expériences. Et puis, dans cette année 2016, il y a quand même quelque chose d'important, je l'ai apporté là, c'est quelques lectures, c'est quelques rencontres. C'est cette lecture-là aussi, créer le job de vos rêves. Puis en dessous, c'est marqué et la vie qui va avec. Et la vie qui va avec, elle est aussi importante que le premier. C'est que, comme je disais, jeune papa, j'avais mon deuxième fils qui est né le 11 septembre, Ernest. Il y a cette lecture durant l'été. Et puis, il y a aussi un événement, c'est que je suis invité à participer avec l'ESSEC Paris sur la notion de conduite du changement, innovation managériale. Et pour témoigner sur ce que je vis dans la transformation chez Decathlon. Et j'ai un autre outil. J'ai pas beaucoup d'outils. Hein. J'ai quand même, quand je vous disais que j'avais assez vite. Alors, ma chérie est responsable marketing, etc. Donc, elle est très attentive à ça. Et j'ai une carte de visite avec le nom, avec voilà, quelques petits graphiques, etc. Et puis j'ai une page internet. Grosso modo, j'ai une carte de visite digitale. Hein. C'est les deux seuls outils que j'ai avec mon téléphone, bien évidemment. Et donc, je vais à cette conférence. Et là, je fais des ateliers d'une demi-heure, très rapide. Il y a 150 personnes, donc il y a trois groupes de 50 personnes. Et sauf que là, en une demi-heure de temps, il se passe tellement de choses que j'ai plus assez de carte de visite, quoi. Donc, il se passe qu'ils sont interpellés, bien évidemment, par ce qu'on vit. On vit un truc de dingue, hein, vu par l'extérieur. Hein. Enfin, vous le savez, je pense. Et puis, je crois que je les touche par ce que je leur raconte, parce que je ne raconte que ce que je vis moi, personnellement, donc dans des phases positives, mais aussi dans des phases de troubles. Et certains ont certainement envie de me revoir. Et donc, ça lance la mécanique aussi de mes futurs clients. Hein. Futurs clients Société Générale, futurs clients Lafarge, futurs clients Thales, futurs clients, voilà, par des interventions. Bien évidemment, dans mon entreprise, je n'avais pas prévu de faire des conférences. C'était pas quelque chose que je pensais faire. Comme tu disais aussi, Tamara, en fin de compte, moi, je me suis jeté dans la piscine et j'ajuste au fur et à mesure du temps. Qu'est-ce que je renvoie? Qu'est-ce que les gens ressentent? Et dans le moi là, que j'ai écrit là, il y a quelque chose extrêmement, en tout cas important, c'est cette recherche d'alignement, c'est d'être tête, d'être tripes et cœur, et puis cette notion d'authenticité. Et en fin de compte, les gens, quand ils me regardent, quand ils me voient ou ils partagent avec moi, ils me disent, tu incarnes ce que tu portes, ce que tu veux nous faire vivre, quoi. Pensez-y, enfin, c'est cette notion, peut-être que la question du statut est importante, mais c'est surtout sur quelle utilité, il y a le mot utilité aussi, quel sens vous avez envie de porter. Et de transmettre aussi dans votre création d'entreprise. Hein. En tout cas, voilà, il y a ça qui se passe. Et là, il se passe quoi? Il se passe que, et la vie qui va avec, il fait que, et dans le côté osé, c'est que je me dis, je vais aller encore plus loin. Et ce côté freelancer, c'est aussi la sortie de la vision hein, qui pousse. Et là, j'ose me dire, OK, je vais me mettre donc à temps partagé. Temps partiel, je vais dire temps partagé. Et temps partagé, c'est 3 jours des 4. Et donc au 1er janvier, donc cette année, j'ai expérimenté ça. Je vais vous le dire, dans le A, j'ai mis en début aventure. J'aurais pu mettre assurance aussi. C'est que je suis quelqu'un qui avance, mais qui n'est pas irresponsable. Il y a le mot responsable. J'ai voilà, une jeune famille, enfin, il y a plein de choses. Et donc, je trouvais que c'était intéressant de jouer cette posture-là aussi. Tu parlais de peur tout à l'heure, hein, d'oser. Et je vais juste vous partager, je me suis mis dans un dispositif qui est disponible pour tout le monde, qui s'appelle le congé de création d'entreprise. Et possible aussi de le faire à temps partiel. Donc on fait une demande, donc vous regardez sur Internet, il y a une procédure administrative hein, avec une demande vis-à-vis de l'entreprise, est-ce que c'est pas concurrentiel, enfin bref, il y a tout ça. Et puis il y a une acceptation et c'est 1 an, alors ça peut être 6 mois, hein, 1 an, renouvelable 1 an. Par contre, maxi 2 ans. Je viens de renouveler, je suis dans ma 2e année.
Et donc, je lance cette aventure. Début 2017, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je passe à 60%, et dans ces 60%, je m'occupe aussi, il y a un besoin aussi personnel de ralentir, de m'occuper aussi de mon fils. Et le mercredi après-midi, je m'occupe de mon fils, en plus de mon entreprise, en plus de ce que je fais chez Decathlon. Je suis triathlète, Ironman, j'ai beaucoup d'entraînement, je fais du sport à tout. Là, je dis stop à ça. Parce qu'à un moment donné, je ne pouvais plus. Il faut faire quelques choix. Et à un moment donné, pour remplir, il faut vider ou en tout cas stopper certaines choses. Donc, je décide ça. Par contre, il se passe quelque chose de troublant début 2017, c'est que je suis en perte totale de repères. Bien évidemment, j'étais à 100%. La masse de travail, elle ne s'est pas arrêtée au 1er janvier. Hein. Donc, passer de 100 à 60, waouh, je me fais embarquer dans du D4. Il se passe des trucs fantastiques. J'ai envie, je suis un gourmand. J'ai envie de plein de choses. Il y a des sollicitations sur beaucoup de sujets intéressants dans le sujet de l'innovation. Et je suis frustré de dire non parce que ça passe plus, quoi. Le 60%, ça passe plus. Sauf que, et puis en plus, on lance les rôles chez Decathlon, donc ça parle peut-être à certains. Donc là, il se passe aussi un environnement très en agitation. Et là, je me perds. J'ai quel rôle? J'ai toujours été quelqu'un qui lidait les choses, qui portait les choses, voilà, en tant que directeur de magasin, aussi patron de filiale, etc. Et là, je suis perdu. Est-ce que je suis leader de quelque chose? Est-ce que je suis ressource? Est-ce que je suis référent? Enfin bref, je me perds un peu là-dedans. Et puis surtout, je fais rien pour ma boîte. En fin de compte, je laisse mon entreprise un peu comme ça. Et là, je finis par me dire, la perte-pied, en fin de compte, j'ai oublié un peu le moi. C'est que pris dans le tourbillon, je me suis un peu oublié. Et comme vous l'avez senti, je suis plutôt, moi, quelqu'un qui n'est pas un théoricien. J'ai rien écrit. J'ai pas écrit mon business model de comment je vais chercher des clients. Tout ça vient naturellement. Je fais par ma connexion, je fais par mes rencontres et je crée en tout cas mon portefeuille de clients comme cela. Et sauf que là, j'ai besoin de m'arrêter pour y voir plus clair. Et puis il y a un effet coaching, mais d'une manière un peu avec de l'intelligence collective. J'aime bien. C'était pas un coaching individuel, mais en tout cas avec d'autres chefs d'entreprise qui vivaient les choses comme ça. Et puis je me rends compte juste d'une chose, c'est que cette posture hybride là, chez Decathlon, je suis leader de rien. Je suis ressource de plein de choses. Je suis référent si la communauté me le dit. Mais par contre, je suis leader d'une chose, c'est de ma boîte. Et là, ce jour-là où je pose ça, je suis bien en tout cas bien concerné par cette entreprise. Et donc, je pousse. Et je pousse sans faire de démarche, dans des démarches de prospection. Hein. C'est un pote qui bosse à Leroy Merlin qui me dit « Ah tiens Ludo, j'ai entendu ton entreprise, ça m'a intéressé. J'en ai parlé à quelqu'un, on a envie que tu nous fasses une journée. » Etc. C'est du bouche à oreille qui se passe comme ça. Et au fur et à mesure du temps, alors bien évidemment, hein, la posture hybride, quel bénéfice? Decathlon est une excellente... J'ai 2 cartes de visite. Hein. Est une excellente carte de visite. Ça ouvre des portes de fou, parce qu'on est regardé, hein, bien évidemment parce que l'on crée, mais aussi parce que l'on vit de l'intérieur, et en tout cas dans ma matière à moi. Et puis après, par contre, si on me rappelle, c'est qu'il y a un peu de Ludo derrière qui a fait des choses certainement profitables, en tout cas pour eux, et qu'ils ont envie de poursuivre l'aventure. Donc voilà, en tout cas, cette posture hybride, elle est plus que intéressante à vivre. Elle est dans une prise de risque parce que j'ai baissé de 40% ma rémunération. Mais derrière, c'est une belle aventure. Et pour votre info, c'est 15 clients en 2017. C'est à peu près 35 000 €. Donc j'ai bien fait d'aller chercher tout de suite le statut société. Et ça ne fait que démarrer en trompe en 2018. Et en tout cas, je vis ça pleinement, comme vous le sentez. Et c'est une belle aventure. Je mettais un slogan à la fin. Je suis ce que je choisis. Je suis hybride. Bon, certains ont peut-être reconnu le slogan d'une marque d'automobile. Mais voilà, en tout cas, moi, je suis vraiment dans mon choix. Et ça répond complètement à mes besoins d'origine que je vous ai évoqués. Donc, soyons nombreux. Il y a une communauté freelancer qui est là pour vous accompagner. Donc, au plaisir de vous y rencontrer. Merci à vous.
Quelques questions? C'est ça? Est-ce qu'il y a une interrogation? Il y a quelque chose? Oui. Alors, je suis désolée, c'est des questions très... Tu fais du coup le même métier chez Decathlon et dans ton entreprise? C'est la particularité. Alors voilà, c'est exactement. Et ça, c'est intéressant, c'est que je me muscle des deux côtés, quoi. Et j'apprends des deux côtés. Et ça, c'est une posture assez confortable de ce fait-là. Hein. Bah, est-ce que ça pose un problème, la loyauté vis-à-vis de Decathlon, hein? Vous sentez le monde qui bouge, hein, la notion de propriété, la notion d'usage. Je suis dans l'usage de mes compétences. Ça fait 22 ans, j'aurais pu être ailleurs hein, dans ces 22 ans. Et est-ce que Decathlon est propriétaire de ma propriété? Non, j'ai un rapport de contrat de travail, bien évidemment. Mais je ne te cache pas que mon passage aussi à l'acte vis-à-vis d'être 100% salarié et à côté presté, mes croyances, parce qu'on en a tous des croyances hein, qui disent wow, attention, quelle loyauté vis-à-vis de Decat, etc. En tout cas, moi, je me suis un peu lâché ça en osant le pas à 40. Donc là, je me sens vraiment beaucoup plus à l'aise avec ça. Et puis surtout, moi, j'ai joué la transparence depuis le début. Je n'ai pas caché quoi, hein, ce que je faisais, ce que j'entreprenais. Et puis, comme disait Tamara, il y a aussi le mouvement favorable aussi qui pousse à ça. Et je prends un peu ce rôle-là.